Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance du vendredi 28 janvier 2022. On va faire la vidéo ce matin avec Reiki qui m'assiste. Allons-y voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous sur cette journée. On nous parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Ah, il s'appelle Reiki et moi je l'appelle mon Reiki Doudou. On va aller voir. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être sur cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, et plus que tout, l'amour de soi. Excusez-moi, pardon. Ah, on a la déesse de la lune. Nous avons un cœur brisé. Nous avons un départ. Nous avons le soleil. D'accord? Nous avons un portail. Nous avons les énergies de guérison du Christ. Nous avons la jalousie. D'accord? Je vais vous lire vos cartes. Comme ça, vous allez... Alors, la déesse de la lune, ne bougez pas. Hop là. On ne parle ici d'émotions, hein. Mais je vais vous les décliner comme ça, vous allez prendre vraiment le message de cette journée dans l'explication du carnet et pas forcément la mienne, mais j'apporterai plus de déclinaison personnelle. La carte 52. 196. Qui est là? Qui? Coucou. Ok. Ok. 196. Excusez-moi, c'est mon mari. La déesse de la lune nous dit ici, intuition, introspection. D'accord? Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Les bras sont tendus vers le ciel. Ça parle d'émotion aussi, hein? Et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir des informations intuitives à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de les utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une information, invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc, ici, on est en train de vous dire que vous allez écouter votre enfant intérieur. Oh mon Dieu, on dirait que mes lunettes, je les ai nettoyées avec les rondelles de saucisson. Je vois presque que dalle. On est en train de vous dire que vous allez, on dirait, hein, je n'ai pas dit que c'est le cas, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter désormais la guidance intérieure qui est en vous pour pouvoir prendre vos décisions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient créatives, qu'elles soient sentimentales, sur le plan amoureux, sur le plan familial. Ici, on vous dit, vous êtes prêts maintenant à écouter parce qu'on vous envoie des signaux. Et en fait, cette carte, elle vous dit également que vous êtes guidé par la source. La source vient faire un chamboule tout émotionnel à l'intérieur pour pouvoir vous permettre de commencer à écouter votre guidance intérieure. La lune, c'est aussi ce moment-là où
on est complètement déstabilisé, on est à fleur de peau, on a des émotions, on dort peut-être aussi mal, mais c'est parce que le corps est en train de nous donner un maximum d'informations. C'est un moment où tout est en train de bouger pour pouvoir aller accéder à cette information précise qu'on doit prendre dans ce moment où nous sommes actuellement dans la souffrance. Un cœur brisé. Je le dis pourquoi? Parce que c'est la carte qui suit. Donc, ici, il y a quelque chose qui va vous mettre en alerte. Parce que vous êtes dans la douleur, parce que vous êtes dans la souffrance. Et cette chose-là, ou cette situation-là, peu importe, va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment cela est arrivé. Mais on va lire la deuxième carte qui nous parle du cœur brisé. Deuil et perte. Vous avez peut-être perdu quelque chose. J'entends parler d'un commerce. Vous avez perdu un commerce. Vous avez perdu un papa, une maman, un enfant, un oncle, une tante. Vous avez perdu quelque chose qui vous est cher et qui vous met dans cette forme de souffrance. Ce cœur-là, en fait, c'est un cœur qui a une goutte de larmes en plus. Si vous regardez bien la carte de près, ce cœur est en train de se décomposer. Ça veut dire que cette souffrance, elle date depuis quelque temps déjà. Ce n'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus hier, non. Vous avez essayé de guérir, vous avez essayé, parce qu'on voit la brisure ici, au niveau du cœur, qu'on essaye de refermer, mais il y a toujours une goutte d'âme qui coule. Et à chaque fois qu'on repense à ça, on est dans la souffrance. Et ce cœur a pris des bobos. Hein. Il n'y a pas que le milieu qui est brisé, mais même sur les côtés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qui vous a mis dans cet état-là. Et vous avez eu, en plus de ça, d'autres petites choses qui sont venues se greffer, à ajouter encore de la douleur. Je ne sais pas quelle est votre histoire aujourd'hui, mais c'est ça la carte. Il y a quelque chose ici qui est... On n'a pas toujours des cartes magnifiques tous les jours. Hein. Là, il y a une situation où on vous demande d'être fort, d'accepter et d'écouter la guidance intérieure, d'écouter votre intuition. Parce que vous devez quitter un endroit, d'accord? Parce que vous devez quitter un endroit. Ça, c'est la carte, j'ai fait mes bagages, j'ai fait mes valises. Regardez de près, cette femme est en train de partir. Elle a fait ses valises, elle part, elle a tourné le doigt à un endroit, d'accord? Ce jour-ci. Cette femme, elle part d'un pas rassuré. Elle sait, même si on a encore la carte des chemins, mais elle suit la lumière. Oui, elle a encore de l'hésitation parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle va suivre la lumière. Elle va suivre sa guidance intérieure. Elle va suivre son intuition. C'est peut-être pour ça que la lune est aussi là, présente pour vous parler, d'écouter votre intuition. Même si vous êtes encore dans l'incertitude, dans les doutes, et que vous avez souffert, que votre cœur est en pleurs, votre cœur est brisé, écoutez cette guidance intérieure parce que là, on parle de voyage. Hein. C'est un voyage, un départ. Ouais. Et on a le chiffre 2, peut-être qu'on le fait avec une personne. On s'en va là. On est à 2 là. C'est peut-être le binôme aussi. Et on nous parle ici de guérison, de guérisseur de tous les temps. Le guérisseur de tous les temps, c'est l'énergie christique. Donc vous avez quand même, excusez-moi du peu, le Christ qui est avec vous. Et le mot quand même, je pense même que, bon, c'est une façon de parler. Excusez-moi du peu, vous avez juste le Christ qui est avec vous. Que demander de mieux? Que demander de plus? On vous dit le guérisseur de tous les temps. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Avec cette carte qui nous parle du 51, que si on additionne, ça nous donne le chiffre 6, et le chiffre 6 nous parle des amoureux, de l'amour ici. Peut-être que c'est une situation qui concerne le cœur. Encore une fois, une situation peut-être avec un homme. Je ne sais pas. Mais ici, j'ai la transformation ici, sur ce tarot ici, à côté. Guérisseur de tous les temps. Santé et vitalité. Cette carte, cet être puissant vous apporte, cet être puissant, on parle du Christ, hein, cet être puissant vous apporte la force et de la sagesse ancienne et une profonde guérison. Il vous apporte la force et la sagesse ancienne et une profonde guérison. Qui dit guérison dit mal-être. Qui dit mal-être dit douleur, dit souffrance. Maladie. Et on vous dit, la lumière de la conscience divine irradie de ses mains. Regardez la carte.
la lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison et de son cœur. Il vous insuffle la lumière de son cœur pour pouvoir venir penser vos blessures et les guérir, les fermer complètement parce que ce cœur-là est toujours entrouvert parce que la plaie ne s'est pas refermée depuis. C'est une douleur qui est là depuis quelque temps. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu un homme, vous avez perdu une femme, vous avez perdu un enfant, vous avez perdu votre emploi. Vous avez perdu quelque chose ici. Il y a quelque chose qui parle de perte. Votre maison, je ne sais pas. Et on vous dit, cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques. On parle du Christ, hein? Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlissée et à revitaliser votre force vitale. La force vitale, c'est le chakra du plexus solaire. Quand elle est touchée, on est complètement déstabilisé. Si quelqu'un vous donne un coup là, vous tombez, vous pouvez mourir. Donc ici, aujourd'hui, votre force vitale est en jeu. Donc on vous demande ici d'accepter cette guérison qui vient vous transpercer avec cette lumière christique ici, de l'invisible bien entendu. Donc acceptez-la, acceptez-la, tendez les bras pour l'accueillir dans votre cœur pour guérir. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment. Vous avez peut-être ressenti cette puissante présence récemment. Ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se manifester en vous. Donc, soyez à l'écoute. C'est pour ça qu'on vous a parlé de la première carte, c'était la lune, les intuitions, l'écoute. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse. J'ai la carte de la transformation ici. Il y a des personnes qui vont se transformer de manière miraculeuse. Et c'est une guérison miraculeuse encore, on dit. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité dans votre chakra du plexus solaire, le 3e chakra, d'équilibre ou de renouveau, de vitalité, d'équilibre, si vous êtes déséquilibré énergétiquement, ou de renouveau. On vous dit ici de faire appel aux énergies christiques pour vous aider en ce jour. Vous avez la foi? Vous y croyez? Faites appel. Vous avez un doute? Vous avez besoin d'un guide? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous initier? Vous pouvez me demander de l'aide pour faire un soin énergétique, je serai là. Mais ce sera son énergie, encore une fois, qui vous guérira et pas moi. Ce sera avec son énergie des guérisseurs de tous les temps qui vous guérira. On vous dit ici, sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, vous pouvez le dire en affirmation, maintenant et toujours. La conscience divine remplit chacune de mes cellules. Je suis une être entière, en santé, pleine de vitalité et en paix. Voilà le message que cette carte du guérisseur de tous les temps, avec l'énergie christique, vous dit. Pour ceux qui me connaissent savent que c'est l'énergie qui m'accompagne depuis toute petite. Vous vous rappelez du tableau, de la scène que j'ai posée là, qu'on ne voit pas bien entendu sur la vidéo, mais pour ceux qui me connaissent savent que je travaille avec les énergies christiques. Donc si vous avez besoin d'un soin énergétique ici, d'un rééquilibrage, je vous invite
à utiliser le numéro de téléphone que vous aurez après cette vidéo pour demander un rendez-vous, pour demander un renseignement, pour vous accompagner dans cette guérison avec ce guérisseur de tous les temps. Je dis bien avec ce guérisseur de tous les temps. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui qui guérit. Je suis juste un canal. Pour des personnes qui ne savent pas encore comment utiliser cette énergie, utiliser cette force, je vous accompagnerai. Et après, le but n'est pas d'être tout le temps avec vous. Le but est de vous initier pour que vous puissiez, vous, à votre tour, le faire pour vous. Et le faire même peut-être pour vos enfants, pour votre famille, pour des amis. Voilà le chemin initiatique qui est là. Et peut-être que vous êtes passé par là pour pouvoir apprendre aujourd'hui que cette énergie, cette entité, ce maître ascensionné, Jésus-Christ, a un pouvoir de guérison et de guérisseur de tous les temps. Ici, on vous dit que ce que vous avez traversé était là pour vous initier, soit. Mais cette situation vous a mis dans une forme de clôture. Regarde, on voit une personne qui est dans un jardin et qui est fermée, qui peut sortir, puisque le portail, il est juste à côté d'elle, mais qui était dans une forme de, comme si vous étiez prisonnier d'une situation dans laquelle vous avez eu beaucoup d'énergie de jalousie, mes belles âmes. Beaucoup d'énergie de jalousie, c'est la carte de la jalousie. Et c'est aussi la carte qui dit que peut-être que vous n'avez pas apprécié jusqu'à présent ce que vous aviez dans le passé. Je vais vous lire ces deux cartes et vous allez comprendre le fond de la guidance et on va aller vers la conclusion qui nous parle de quelque chose de magnifique quand même. La carte 30 nous dit quoi? On va y arriver. La 30. Alors, jardin et portail. Connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin de l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Je ne sais pas si je vous remonte la carte. Comme on n'a pas la caméra zoomée dessus. Donc j'invite aux personnes qui savent comment on fait le retour caméra à me donner peut-être quelques clés pour pouvoir vous montrer les cartes de temps en temps de plus près. Je ne sais pas comment on fait. Alors on vous dit ici, à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure, c'est le cas, sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Bien entendu, après être passé par cette guérison, acceptez cette guérison, accueillez-la, parce qu'il y a un mieux qui vient pour vous. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. Vous avez peur de partir pour aller vers votre abondance? La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée. Mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. J'espère que le message vous a résonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir en arrière et réécouter la carte. Et nous avons la carte 20 qui nous parle de jalousie. Jalousie.
Regardez bien cette femme, elle est habillée avec une tenue grise et derrière elle, il y a du jaune comme de l'or. Regardez bien cette carte. Je vous la lis et je vous laisse l'interpréter à votre façon, selon votre histoire. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Et cette énergie se reflète dans sa robe. Cette carte vous dit de cesser d'être jaloux, si c'est vous, et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, ce qui n'est pas le cas, les messages sont doublement importants. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Namasté. Donc vraiment, c'est un message plein d'espoir et de guidance à la fois. On vous parle de la carte 34 ici et enfin on vous parle de la carte numéro 1. Porte vers la guérison personnelle. Ça, c'est la 2 de deck. Hein. C'est ce qui se passe là. C'est pour ça que le Christ est venu aujourd'hui dans votre guidance. Porte vers la guérison personnelle. On vous dit ici, nouveau commencement dans la vie personnelle. Nouveau commencement dans la vie personnelle. J'ai failli dire professionnel, peut-être ce sont les deux aussi. Hein. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte remplie de lumière. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte remplie de lumière, je la mets là, juste à côté de la carte du soleil, que tout le monde connaît maintenant que le soleil, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la réussite. S'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser et en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. On vous demande de rester dans l'affirmation « Je suis fort » ou « Je suis forte » et concentré et j'agis pour moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Et enfin, on va lire la carte numéro 1 qui nous parle ici du soleil. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Alors, on parle ici nouveau commencement et grande créativité. Nouveau commencement et grande créativité.
Bien entendu, on est passé par cette douleur, cette brisée de cœur, ce changement. Il y a eu quelque chose ici qu'il fallait laisser derrière nous pour aller vers ce renouveau. Voilà votre changement aujourd'hui. Vous deviez passer par ce chemin qui a été douloureux. On vous dit ici, nouveau commencement et grande créativité. Moi, je sais que je vais garder comme titre ici. On vous dit ici, le soleil apporte des bénédictions à la terre. Le soleil apporte des bénédictions à la terre. Et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. C'est merveilleux. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été. Le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Alors arrêtez de regarder ce que les autres ont. Acceptez votre chemin de vie. Acceptez ce que l'univers vous a réservé. Parce qu'on vous dit ici que vous avez déjà. Si vous ne vous étiez pas rendu compte, vous avez déjà. Regardez autour de vous ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Regardez ce que vous avez fait pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour les autres. Vous avez déjà. Mais là, on vous apporte ici l'abondance en plus en ce jour. On vous dit, cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important. Comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre ou même votre propre renaissance. Ou même votre propre renaissance. On a tendance à l'oublier, à s'oublier souvent, qu'on doit renaître de l'intérieur aussi, être une nouvelle personne, une nouvelle version de nous-mêmes. C'est hyper important de ne pas l'oublier. Parce que aider les autres à naître, ou à renaître, ou à s'accomplir, et s'oublier, c'est que vous n'êtes pas sur cette chaîne. Si vous êtes là, c'est pour comprendre ici que vous commencez d'abord à renaître aujourd'hui avant de passer à l'étape suivante pour les autres. C'est pour ça qu'on parle ici, sur cette chaîne de Marie Fatma, on parle de l'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. J'insiste sur l'amour de soi et je le dis sur toutes mes vidéos, vous le savez maintenant. On vous parle ici, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur blessé, qui va guérir, et qui guérit là déjà. Oui, on vous demande ici de visualiser la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme des rayons de soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Et on vous dit, voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Voyez le futur que vous voulez créer. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Merci mes belles âmes. Quand je lis une guidance comme ça, j'ai plus de commentaires. J'ai plus de commentaires parce que tout est dit. Et comme il dit le Christ, tout est accompli. Et juste foi, et juste la foi sur cette transformation avec la canne sans nom qui est la mort.
On quitte la mort et on renaît. Et juste la foi. Et on nous parle ici du 5e chakra avec l'archange Gabriel. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Vous allez exprimer les choses ici, vous allez guérir et vous allez pouvoir vous manifester de manière différente. Vous allez dire des choses ici, ça va sortir, d'accord? Parce que le guérisseur de tous les temps est là. Tout est accompli. Merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas que ce guérisseur de tous les temps est venu aujourd'hui pour vous dire que la porte vers la guérison personnelle et le bonheur est ouverte. La porte vers la guérison personnelle et vers le bonheur est ouverte. Le soleil, c'est la guidance centrale. C'est la carte qui vous apporte ici la réussite et l'abondance. Et ça passe par le Christ ici, le guérisseur de tous les temps. Il vous dit ici, tout est accompli. Merci, mes belles âmes. Namasté. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à très bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.